vous êtes là? Ah, je ne vous avais pas vu. J'étais en train de penser à des nouvelles histoires. Oh, mais au fait, on ne se connaît pas encore. Je me présente, je m'appelle Madame Ribambelle. Je suis auteur. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire, auteur? Eh bien, ça veut dire que j'ai toutes sortes d'histoires dans ma tête et que je les écris sur toutes sortes de choses, dans des cahiers, sur des ardoises et même sur des bouts de carton. Ah, j'adore mon métier. J'habite dans le village enchanté. Ah, il est tellement beau, mon village, et il s'y passe de drôles de choses. Dans mon village enchanté, il y a des champignons qui dansent sous la pluie, des souris gourmandes, des magiciens aux grands pieds et toutes sortes de choses rigolotes. Oh, est-ce que tu aimerais que je te raconte mes histoires? En tout cas, moi, ça me ferait très plaisir de te les raconter. Alors, assieds-toi bien, je vais commencer. Oh! Mais j'entends un bruit. Est-ce que tu entends, toi aussi? Mais d'où ça vient? Peut-être par ici? Non. Par là? Non plus. En haut, peut-être? En bas? Et pourtant, j'entends quelque chose. Oh! Les enfants, je pense que c'est là. Je pense qu'il y a quelque chose dans ma sacoche. Laissez-moi regarder un peu. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Une petite boîte. Est-ce que je l'ouvre? Mais qu'est-ce que c'est? Oh! Oh! Regardez les enfants. Oh! Mais qu'est-ce que tu fais là, petite souris? Shabadabadabada. Comment? Oh, Shabadabadabada. Oh, mais qu'est-ce que tu me dis? Je n'entends rien. Shabadabadabada. Oh! Oh, tu es contente de voir les amis? Oh, mais je suis certaine que les amis sont contents de te voir aussi. Qu'est-ce que tu me dis? Oh, tu voudrais que je raconte l'histoire de ton amie Gaufrette? Mais c'est une excellente idée, ça. Oh, comment? Nananananana. Oui, bien sûr, je vais la raconter au complet. Oh, eh bien, est-ce que tu dis au revoir aux enfants? Shabadabadabada. Oui. Oh, au revoir. Tu peux retourner dans ta petite boîte. Je vais raconter l'histoire. Au revoir, petite souris. Je vais refermer la petite boîte. Et voilà. Eh bien, les enfants, ça va être l'heure de l'histoire. Je vais vous raconter l'histoire de Gaufrette, la souris gourmande. Êtes-vous prêts à écouter la belle histoire qui va commencer? Êtes-vous bien installés? Madame Ribambelle va vous raconter. Elle était une fois une petite souris qui s'appelle Gaufrette. Gaufrette habite dans mon village. Elle habite dans une belle maison de toutes les couleurs. À chaque hiver, Gaufrette se met dans son petit trou et dort pendant tout l'hiver. Mais quand le printemps arrive, Gaufrette se réveille et elle n'attend qu'une chose, c'est de pouvoir manger. Parce que Gaufrette est très gourmande. Et est-ce que vous savez, les enfants, ce qu'elle aime manger, Gaufrette? Eh bien oui, elle aime manger du fromage. Mais elle est tellement gourmande qu'elle aime aussi manger du chocolat, elle aime aussi manger des épis de maïs, elle aime aussi manger des poivrons et du jambon. Oh, est-ce qu'elle est gourmande, Gaufrette! Alors, quand le printemps arrive, elle se réveille et là, elle sort de son petit trou. Mais Gaufrette n'a peur que d'une seule chose. Est-ce que vous voulez savoir, les enfants, de quoi Gaufrette a peur? Eh bien, elle a peur que quelqu'un ne mange son fromage. Et savez-vous de qui elle a peur? Eh bien, elle a peur de Nougat le rat
et de Blanchette la petite lapine. Parce que eux aussi sont gourmands. Et comme eux aussi ont passé tout l'hiver à dormir, eh bien, au printemps, ils ont très faim eux aussi. Ah, mais bon, voyons plutôt ce que Gaufrette a à nous dire. Par la magie du printemps, avec le cœur de chaque enfant, par la magie de la petite souris, avec les yeux des grands amis, faites que Gaufrette montre sa binette. Les enfants, entrons dans le livre magique et cognons à la porte de Gaufrette. Est-ce que j'ai bien dormi? J'ai passé tout l'hiver dans mon petit trou de souris. Est-ce que j'étais bien? Oh là là, j'ai fait des beaux rêves et j'avais bien chaud. Mais dites-moi les enfants, est-ce qu'il a fait froid cet hiver? Ah non? Ah oui? Moi j'ai rien senti. Il y a beaucoup neigé? Ah bon? Moi, j'ai rien vu. J'étais tellement bien. Oh, il y a mon ventre qui gargouille. Tu sais ce que ça veut dire, ça? Eh bien, ça veut dire que j'ai faim. Ouais. Et tu sais ce que je vais manger? Eh bien, je vais manger du fromage. J'adore le fromage. J'aime tellement ça. Tu sais, le fromage, ce qu'il y a de meilleur, ce sont les trous. Oh oui, les trous de fromage. C'est comme une explosion de saveur dans ta bouche. Oh oui, c'est tellement bon. J'ai tellement hâte de manger mon fromage. Et tu sais, à tous les ans, il y a un morceau de fromage qui m'attend dans la cuisine. Et moi, je me demande si il y a un morceau de fromage pour moi cette année dans la cuisine. Est-ce que tu penses qu'il y en a un? Ah oui? Je pense que je vais aller voir. J'ai tellement hâte. Je vais aller voir s'il y a un morceau de fromage qui m'attend dans la cuisine. J'espère qu'il va être gros, comme ça. Oh non, même plus, comme ça. Oh là là, j'y vais tout de suite. Je reviens. Non mais t'as vu ce morceau de fromage? J'ai jamais vu un morceau de fromage aussi gros que celui-là. C'est la première année qu'il est aussi gros. Et tu as vu? Il y a plein de trous. J'adore les trous de fromage. Oui, je te l'ai dit. Les trous de fromage, quand tu croques dedans, c'est comme une explosion de saveur dans ta bouche. Oh là là. T'as vu combien il y en a? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Puis c'est pas fini, hein? Il y en a de l'autre côté. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19... 22. 22 trous de fromage. 22 explosions de saveur dans ma bouche. Oh là là. Ça va être bon. Et en plus, si tu sentais cette odeur délicieux. Bon, eh bien, je vais manger mon fromage. Qu'est-ce que t'en penses? Bon, alors,
Je vais commencer par cette pointe-là. Oui, parce que c'est la meilleure. Est-ce que tu veux que je te montre comment je mange mon fromage? Bon, alors d'abord, je mange ici. Je grignote, je grignote. Ensuite, je mâchouille, je mâchouille. Et ensuite, j'avale tout rond dans mon bedon. Oh là là, est-ce que tu veux le faire avec moi? Bon, alors, on grignote, on grignote. On mâchouille, on mâchouille. Et ensuite, on avale tout rond dans notre bedon. Ah, bon, eh bien, après toute cette attente hivernale, je vais pouvoir manger mon fromage. Est-ce que j'y vais tout de suite? J'y vais. Mais qu'est-ce que c'est que ce bruit? C'est un bruit de papier froissé ou de craquement, je ne sais pas, mais qu'est-ce que c'est? Oh non. Oh non, je sais ce que c'est. Oh, ça doit être Nougat le rat. C'est encore lui qui veut me voler mon fromage. J'en ai assez. À chaque année, il veut me voler mon fromage. Oh, je ne veux pas assez mon fromage. Je ne veux pas le partager. Oh, mais qu'est-ce que je vais faire? À chaque printemps, il revient et puis il veut me voler mon fromage et moi, je ne l'aime pas. Après, Nougat, il dit qu'il est mon ami. Tu parles. Il n'est pas mon ami du tout. Il veut toujours me voler mon fromage. Puisque c'est comme ça, eh bien, je vais me cacher. Je vais me sauver. Je vais emmener mon fromage et comme ça, il ne le trouvera pas, Nougat. Voilà. Puisque c'est comme ça, je m'en vais. Je m'en vais avec mon fromage. Voilà. J'entends encore un autre bruit. Il y a bien beaucoup de bruit aujourd'hui ici. Mais est-ce que ça vient encore de par là? Non. Par là? Non plus. En haut? En bas? Mais tout ça vient... Oh! Les enfants, je pense que ça vient du livre. Et plus précisément, de l'entrée de la maison de Nougat le rat. Les enfants, est-ce que nous allons cogner à la porte de Nougat? Voyons voir. Oh là 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 là, j'ai faim! J'ai tellement faim! Oh, j'ai trop faim, il faut que je mange quelque chose tout de suite! Je suis affamé! Ah, eh bien, bonjour, monsieur Nougat! Mais que se passe-t-il? Vous n'avez pas l'air d'être bien du tout, hein? Vous avez vu ça? Oh là là, j'ai faim, j'ai faim, j'ai passé tout l'hiver dans mon petit trou et ce matin, quand je me suis réveillée, j'avais le ventre qui gargouillait et j'avais une de ces faims, Madame Ribambelle, je n'en peux plus, j'ai tellement faim. Oh, pauvre Nougat, mais Nougat, vous n'aviez pas des petites réserves dans votre petit trou? Eh bien non. Et puis aussi, j'en avais, mais j'ai tout mangé. J'ai tout mangé cet hiver. Et il ne reste plus rien, Madame Ribambelle. Et j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim et j'ai faim. Oh, Nougat. Mais qu'est-ce que vous aimeriez manger, Nougat? Oh, eh bien, je rêverais d'un énorme morceau de fromage. Oh, vous savez, Madame Ribambelle, avec plein de trous. Parce que vous savez que quand on croque dans un trou de fromage, c'est comme une explosion de saveur dans la bouche. Oh là là, Madame Ribambelle, un gros morceau de fromage, énorme. Oh, j'adorerais ça. Oh, juste ça pour me mettre sous la dent. Ben oui, mais Monsieur Nougat, moi, je n'ai pas de morceau de fromage, moi. Oh, je sais, Madame Ribambelle, je sais, mais vous savez quoi? Je pense que je vais aller faire un petit tour dans la cuisine et sûrement qu'il y aura un morceau de fromage quelque part. Oh, c'est ça que je vais faire, Madame Ribambelle. Je vais aller dans la cuisine. Au revoir, Madame Ribambelle, au revoir. J'ai faim, j'ai faim, j'ai faim. Oh là 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 là, les enfants.
j'espère que Nougat ne croisera pas le chemin de Gaufrette. Je pense que Gaufrette ne voudra pas partager son fromage. Et pourtant, son fromage, il est assez gros pour pouvoir le partager. Mais Gaufrette est tellement gourmande qu'elle voudra le garder pour elle toute seule. Les enfants, est-ce que vous pensez que c'est bien ça, si Gaufrette ne partage pas son fromage? Moi, je pense qu'elle devrait le partager. Pauvre Nougat. Lui aussi, il a faim. Lui aussi, il a passé tout l'hiver endormi et quand il s'est réveillé au printemps, il avait faim aussi, c'est normal. Quelle histoire quand même. Mais... il est déjà cette heure-là. Oh là là. Mais il est temps d'arrêter notre histoire, les enfants. Mais promis, la semaine prochaine, je reviendrai pour vous raconter la suite de l'histoire de Gaufrette, la souris gourmande. Êtes-vous prêts à fermer la belle histoire qui va se terminer? Promis, la semaine prochaine, je reviendrai. Mais en attendant, Madame Ribambelle vous envoie un baiser.